Bienvenue sur le site jardin-et-maison.fr. Aujourd'hui nous allons vous expliquer comment supprimer les pissenlits dans sa pelouse. Bien qu'il soit coloré et amusant à regarder et qu'il ait quelques propriétés utiles pour l'aménagement paysager, le pissenlit devient rapidement un problème dans votre pelouse. Le pissenlit, Taraxacum officinal, est une plante vivace de la famille des astéracées qui apparaît au début du printemps et jusqu'à ce que le froid s'installe. La plante se reproduit au moyen de la longue racine pivotante charnue ou par graines. Le principal problème est précisément la racine pivotante profonde, qui peut atteindre jusqu'à 25 cm de profondeur dans le sol. Toute partie qui reste dans le sol se régénérera et fera pousser immédiatement une autre plante. Les fleurs jaunes vifs forment une sphère de graines blanches qui sont distribuées par le vent. Des centaines de ces fleurs peuvent produire suffisamment de graines pour couvrir le sol pendant la saison de croissance. Les pissenlits peuvent être contrôlés par des moyens biologiques ou chimiques. Le contrôle chimique des mauvaises herbes est rapide et facile, tandis que le contrôle naturel des mauvaises herbes nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Faut-il enlever les pissenlits dans la pelouse? Il est recommandé d'enlever régulièrement les pissenlits de la pelouse pour favoriser une croissance uniforme de l'herbe. Les pissenlits peuvent également être nuisibles pour certaines cultures, car ils peuvent concurrencer les autres plantes pour les nutriments et l'eau du sol. Il existe plusieurs méthodes pour enlever les pissenlits, c'est ce que nous allons voir dans la suite de ces articles. Contrôler manuellement et naturellement la prolifération du pissenlit. Les pissenlits pousseront au printemps et à l'automne. Il est préférable d'agir juste après leur floraison. Il leur est pratiquement impossible de produire de nouvelles fleurs lorsque leurs réserves de nutriments sont faibles. C'est le moment idéal pour faire du désherbage sélectif à la main. Gardez à l'esprit que le sol doit être humide et déterrer autant de racines pivotantes que possible. Nous devrons peut-être continuer à déterrer les nouvelles plantes avant qu'elles n'aient le temps de prendre racine. Cependant, il peut être nécessaire d'intervenir plusieurs fois avant d'éliminer complètement une plante. Pour bien enlever un pissenlit en s'assurant d'arracher une grosse partie, voire la totalité de la racine, je vous conseille fortement d'utiliser l'arrache-pissenlit de chez Fiskars. Utilisez du vinaigre blanc. Vous pouvez l'utiliser pour lutter contre les pissenlits, mais attention, le vinaigre blanc n'est pas un herbicide. Il n'a qu'une concentration d'acide acétique de 5%, alors que les désherbants naturels ont besoin d'au moins 20% d'acide acétique pour être efficaces. Cette méthode ne supprimera que le feuillage du pissenlit et c'est un signe que de nouvelles plantes peuvent commencer à pousser. Le vinaigre est non discriminatoire, veillez donc à ne pulvériser que les feuilles des mauvaises herbes, afin de ne tuer aucun feuillage, y compris votre pelouse. Utilisez l'acide citrique. Les herbicides à base d'acide citrique sont l'une des nombreuses options biologiques qui peuvent être utilisées. Ils fonctionnent comme du vinaigre. Ils tueront à la fois les fleurs et l'herbe, alors assurez-vous de les appliquer uniquement sur les feuilles des pissenlits. Utilisez des produits chimiques. Les herbicides sélectifs sont le meilleur produit à utiliser pour lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges. Ces produits fonctionnent mieux sur les pissenlits. Le glyphosate est une substance extrêmement efficace qui peut être utilisée à la fin du printemps et à l'automne. Cet herbicide à large spectre peut être utilisé pour tuer une plus large gamme de mauvaises herbes que le contrôle naturel. Pour ce faire, il tue la plante elle-même ainsi que ses racines, mais il doit être appliqué avec précaution afin de ne pas cibler d'autres plantes de la région. Lisez attentivement l'étiquette pour connaître les doses et l'utilisation correcte. Même les herbicides de prélevés appliqués au début du printemps, avant le semis, peuvent contrôler la propagation des pissenlits. Une dernière chose. Les pissenlits sont notoirement difficiles à éliminer et envahiront une pelouse en un rien de temps si elle est trop sèche ou stressée. Ainsi, la meilleure défense contre eux est de maintenir une pelouse saine et dense. Une belle pelouse épaisse et bien vigoureuse empêchera les mauvaises herbes de s'installer. J'espère que cet article vous aura plu. À très bientôt sur jardin-et-maison.fr.